Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. La journée mondiale de la lutte contre la traite des êtres humains commémorée en Côte d'Ivoire. Et cette année, c'est la ville d'Aboisseau qui a été choisie pour abriter ce lundi 16 août la cérémonie officielle placée sous le thème « La voix des victimes nous guide ». La ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté a situé l'enjeu pour le gouvernement d'aider et de protéger les personnes en situation de vulnérabilité. Au plan national, la lutte s'intensifie et donne des résultats. Sur 419 plaintes enregistrées, 115 individus sont poursuivis. 88 d'entre eux ont été condamnés pour traite des personnes et 3 pour trafic illicite de migrants. La Côte d'Ivoire renforce son dispositif de lutte contre le virus Ebola après la détection d'un cas sur son sol. 70 agents vaccinateurs du district sanitaire d'Abidjan ont donc été formés aujourd'hui à l'Institut national de l'hygiène publique INHP de Treichville. L'objectif est bien sûr de renforcer les capacités dans le cadre de la vaccination et des cas contacts. Et au front contre Ebola, le pays peut compter sur son allié, la Guinée, qui a envoyé des experts à Abidjan. Salima Toudia. Premier cas de la maladie à virus Ebola déclaré, la réponse sanitaire s'organise. 70 agents vaccinateurs sont entrés en formation pour renforcer leurs capacités avec l'appui de 5 experts venus de la Guinée. Nous bénéficions de ce point de vue-là de la collaboration du bureau OMS de la Guinée pour nous faire bénéficier non seulement de leur expérience et de leur expertise, puisque la Guinée en est à sa 2e épidémie de maladie à virus Ebola, mais aussi pour transférer leurs compétences et nous aider donc dans le déploiement rapide du vaccin. Il est bon de rappeler que les 5000 doses de vaccins que nous allons donc administrer sont des doses qui nous sont prêtées par le gouvernement guinéen via le bureau de l'OMS en Guinée, dans le cadre d'un accord avec le bureau de l'OMS en Côte d'Ivoire et sur demande du gouvernement ivoirien. Pour le gouvernement, la vaccination reste la meilleure arme pour une réponse prompte et efficace. Oui, dans le cadre de la riposte, il y a plusieurs actions qui sont actuellement en cours. Et parmi ces actions, il y a la vaccination, donc la protection des agents de santé, des sujets contacts. Et donc c'est dans ce cadre-là que cet atelier est organisé pour renforcer les capacités des agents vaccinateurs, d'abord d'Abidjan, pour les amener à pouvoir se déployer sur le terrain et puis effectuer la vaccination en toute efficacité. L'intérieur du pays sera aussitôt pris en compte. Après Abidjan, nous allons cibler toutes les régions et districts sanitaires de la Côte d'Ivoire, en particulier les régions qui sont situées sur le front ouest, pour que l'ensemble du territoire soit couvert de compétences à même de conduire cette vaccination de façon efficiente. Les autorités sanitaires rassurent quant à la prise en charge de la maladie. Des traitements contre le virus, notamment des soins optimisés, seront administrés en cas de besoin. Le comité interparlementaire de l'UEMOA tient depuis quelques jours au Togo sa 48e session ordinaire autour du thème « Procédure de transposition des directives et rôle du comité interparlementaire ». En marge des travaux, une délégation des parlementaires de l'espace UEMOA a visité le chantier du futur siège de la Chambre régionale de l'UEMOA, dont les travaux sont suspendus. Il s'agissait donc pour la délégation interparlementaire de faire l'état des lieux. On en reparle ce soir à 20h. En Zambie, le leader de l'opposition, Hakainde Hichilema, remporte l'élection présidentielle avec plus d'1 million de voix d'écart face à son adversaire, 2,8 millions contre 1,8 pour le président sortant Edgar Lungu. Ce dernier a reconnu sa défaite et félicité son opposant, le président élu Hakainde Hichilema, qui devient ainsi le 7e président de la République de Zambie. Après la catastrophe, les hôpitaux saturés en Haïti, les blessés du séisme qui a ravagé le sud-ouest du pays samedi s'entassent au service d'urgence. Le bilan s'est alourdi, près de 1300 morts et des milliers de personnes sont sans abri. Les rares hôpitaux de la région sont débordés avec des moyens limités. Les secours tentent de retrouver des survivants dans les décombres. Et l'Afghanistan qui s'est réveillé ce lundi 16 août aux mains des talibans après la prise de nombreuses villes, dont Kaboul, la capitale. Le président Ashraf Ghani, qui a quitté le pays, a reconnu la victoire des insurgés. Ces derniers contrôlent son palais. L'entrée des talibans dans la capitale a poussé de très nombreux habitants à fuir la ville par le dernier point de sortie, pas encore sous contrôle des talibans. Il s'agit de l'aéroport. Joe Biden, lui, assume le retrait des troupes américaines du pays. Washington s'attelle
appelle à l'évacuation de ces ressortissants et des civils afghans ayant travaillé avec les États-Unis. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, appelle à s'unir pour supprimer la menace terroriste en Afghanistan. Voilà la fin de ce Flash Info. Place maintenant à l'info régionale. Moi, je vous retrouve avec plaisir à 20h. Allez, à tout à l'heure.